Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La guerre entre Israël et l'Iran, merci à Adel Bakaouane, qui est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, auteur de la décomposition du Moyen-Orient chez Talandier, de nous aider à comprendre. Adel Bakaouane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, regardons les derniers développements. Donald Trump force les belligérants, Israël et l'Iran, à cesser les combats. Il affirme que le cessez-le-feu qu'il a décrété lui-même est maintenant en vigueur. C'est ce qu'il dit. Il appelle à ne pas le violer. Et il lance cet appel parce que les Iraniens ont tiré plusieurs missiles sur Israël ces dernières heures, tuant 4 personnes à Beersheba, dans le sud d'Israël. Et de son côté, Israël n'a rien dit sur ce cessez-le-feu que veut imposer Donald Trump. Est-ce que c'est cela la situation ? Oui, absolument, vous l'avez parfaitement décrit. Mais revenons dans le contexte. La République islamique d'Iran n'a jamais été aussi isolée, n'a jamais été aussi fragilisée, même pas pendant sa guerre avec l'Irak de Saddam Hussein dans les années 80, même pas après le 11 septembre, même pas pendant le 7 octobre de 2023. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est presque à terre. Alors dans ce cas-là, il n'a aucun choix qu'accepter ce cessez-le-feu proposé et imposé par un Donald Trump qui monte en puissance dans l'ensemble du Moyen-Orient. Bien, donc pour vous, l'Iran, maintenant, n'a plus rien à dire. Et Israël, est-ce qu'Israël peut accepter un cessez-le-feu avec toujours le même pouvoir ? Après les déclarations de Benjamin Netanyahou, qui a répété à plusieurs reprises qu'il voulait mettre à terre le régime iranien. Pourquoi pas? Le gouvernement israélien a fait exactement ce qu'il a fait en Syrie. En Syrie, Benjamin Netanyahou a détruit l'ensemble des infrastructures militaires et même des institutions étatiques qui pouvaient empêcher un changement du régime. Une fois les infrastructures militaires et institutionnelles ont été à terre, le peuple syrien a pris le pouvoir. Je raccourcis parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps avec vous. Aujourd'hui, il applique exactement le même scénario. Les Américains et les Israéliens n'envoient pas un seul soldat au sol pour occuper l'Iran comme ça a été le cas en 2003 en Irak. Et parce qu'on n'envoie pas des soldats sur sol, il faut absolument préparer les conditions objectives de la chute du régime. Et le seul maintenant qui doit, selon bien évidemment le logiciel de Benjamin Netanyahou, doit prendre le relais, c'est le peuple iranien. Voilà, c'est le peuple iranien qui doit se libérer. C'est ce que pense. Cela dit, comment interprétez-vous et expliquez-vous les derniers missiles lancés sur Israël, missiles iraniens, après les annonces de Donald Trump? Écoutez, j'ai toute la nuit, les différentes annonces. Abbas Araghchi a déclaré qu'il allait respecter, que son pays allait respecter parfaitement le cessez-le-feu avant 4 heures du matin. C'est-à-dire, avant 4 heures du matin, nous avons la main libre jusqu'à la dernière seconde pour frapper et j'emploie les termes du ministre des Affaires étrangères iranien, pour se venger du régime sioniste. Et donc, c'est exactement ce qu'il fait. Autrement dit, à partir depuis 4 heures du matin, ils respectent, les Iraniens respectent, et ils ont énormément d'intérêt à respecter ce cessez-le-feu. Pourquoi ils l'ont fait? Tout simplement parce que ce pays qui est à terre doit absolument faire tout ce qu'il dispose pour sauver la face. Pour sauver la face. Et du côté israélien, est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement israélien qui accepte la mort de plusieurs personnes sans répliquer ?
écoutez, Israël n'a jamais été aussi fort, Israël n'a jamais été aussi gagnant, même pas dans les années 48 et 49, 65, 6, 7, et même pas après le 7 octobre contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre le régime. C'est la première fois qu'Israël apparaît très très puissant, apparaît très très victorieux. Israël est en rapport de domination totale dans cette gestion de rapport de force. Oui, il me semble qu'il est tout à fait dans l'intérêt des Israéliens de s'arrêter là. De s'arrêter là. Donc vous pensez, vous, que la paix est proche. Enfin, la paix, le cessez-le-feu, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Oui, c'est absolument pas pareil. Merci de le souligner. Oui. On est dans une phase de cessez-le-feu et nous pas dans la paix. La paix viendra peut-être plus tard. Enfin, la paix, je ne sais pas si elle viendra plus tard, mais l'arrêt du combat définitivement arrivera normalement 24 heures plus tard. Mais pour le moment, oui, Israël est gagnant. Israël est dominant. Israël a l'intérêt de s'arrêter là. Bien, merci beaucoup Adel Bakawan. Merci d'avoir participé à cette matinée sur Sud Radio et de nous avoir apporté des explications. Je le dis et je ne cesserai de le répéter tout au long de ma vie professionnelle. Je l'ai fait et je continuerai. Les explications, les analyses avant le commentaire. La manie maintenant dans nos chaînes info, de télévision notamment, c'est de commenter avant d'analyser et avant d'expliquer. Les faits, rien que les faits. Et ensuite, on explique. Bon.